Cette année, nous avons posé nos valises à Le Port-Marly, sur les traces de Corot, de Sisley, de Pissarro, peintres impressionnistes, bien inspirés des couleurs changeantes de la Seine. On ne peut rêver mieux pour un congrès intitulé « Osons les arts, semons des graines de culture ». Un réel sujet porteur de sens pour une analyse réflexive professionnelle. Et si, dès l'école maternelle, oser les arts, semer des graines de culture, veiller à l'accompagnement et à l'éducation artistique étaient des conquêtes fondatrices des apprentissages. Je suis très confiante. Nos travaux du 92e Congrès national apporteront des réponses et seront fertiles pour des analyses réflexives riches au service d'une école maternelle de qualité. Je vous souhaite à tous un excellent moment de formation. Je vous sais mobilisés pour vous accompagner mutuellement, partager collectivement comme vous le faites aujourd'hui et ces jours-ci. Il est évident que vous avez à cœur de faire de l'école un lieu où l'on enseigne efficacement, mais également où l'on cultive aussi le plaisir d'apprendre, de créer et de vivre ensemble. Va falloir travailler, enrichir à l'école et pour moi c'est un message fort, ce n'est pas seulement l'instrumental, même s'il faut le réussir l'instrumental, c'est vraiment le culturel qui va soutenir l'efficacité de l'instrumental. Et donc le culturel, c'est au-delà des savoirs disciplinaires spécialisés, d'une certaine façon. La culture, ce sont des savoirs reliés. La culture, c'est une certaine matière, c'est un certain tissage. L'art, en fait, ça va nous permettre de réutiliser toutes les compétences qui sont les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va faire du graphisme, on va faire de la numération parce qu'on va apporter 3 morceaux de carton, parce qu'on va utiliser 5 pinceaux différents, des couleurs différentes. Donc la lecture, les mathématiques, tout peut être fait à travers l'art. C'est important pour tous les domaines d'apprentissage, pour le bien-être de l'enfant. Ça me paraît fondamental en fait. En maternelle en particulier, ça permet aux enfants de s'exprimer et de développer aussi un esprit critique, déjà dès tout petit. Enfin, c'est complet. Ne réduisons pas l'humain à celui qui doit savoir lire, écrire, compter. Quand pour lire, écrire, compter, il a été nécessaire d'en passer par plus fondamental, chercher, expérimenter, inventer un univers symbolique, construire, modeler, dessiner, peindre, montrer, faire voir, se tromper. C'est important parce que l'enfant va d'abord s'exprimer avec son corps, avec ses mains, parce qu'il n'a pas les mots, parce qu'il n'a pas le vocabulaire. Et c'est à travers ces sensations de bien-être par son corps qu'il va pouvoir découvrir l'art, et progresser et grandir. La créativité dans la petite enfance, ça doit être l'objectif numéro 1. C'est-à-dire qu'avant d'entrer véritablement dans les apprentissages dits scolaires, donc le compter, la découverte du code alphabétique par exemple, je crois qu'on doit être d'abord dans l'exploration du monde et notamment du monde artistique. Et donc on en passe par le toucher, par le sonore, par l'ouïe. On essaye d'éveiller tous les sens pour ensuite orienter ces sens vers des apprentissages plus structurés et plus précis. Je viens chercher des rencontres parce que c'est le moment de l'année où on peut vraiment échanger avec des collègues et des collègues qui viennent de toute la France et de l'outre-mer. L'intérêt principal pour nous, c'est de venir voir quelles sont les nouvelles méthodologies et d'appliquer les thèmes qui sont retenus à chaque congrès. Donc lorsque nous venons, nous voyons comment
il est possible de mettre en pratique ce thème chez nous et puis pour accompagner les enfants dans les apprentissages à partir de ce thème. On vient chercher des outils, des choses concrètes qui ont été testées en classe par d'autres collègues. Et puis de toute façon, ici, on vient aussi, c'est pour du partage, de la mutualisation. Voilà, c'est aussi de l'auto-formation. Donc nous, on vient chercher des petites pierres à droite à gauche et puis on continue à construire notre mur pour notre école. Le congrès permet aussi d'échanger, d'avoir un autre regard, de rencontrer des personnes nouvelles. Et c'est toujours un grand tremplin pour l'année qui arrive et pour les autres années aussi. Et puis je viens chercher aussi de la formation, parce que la GEM, c'est aussi une de ses missions, c'est-à-dire former les enseignants, et une formation par les pairs, parce que c'est en échangeant avec les collègues, on prend des idées, on se forme, et donc voilà, c'est la communauté AGEM, je dirais. C'est pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est le seul endroit où on peut être formé par des gens dont c'est le métier, où on a des conférences de qualité avec des grands pédagogues. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation artistique et culturelle marque une certaine rupture dans ce que j'appellerais le processus de didactisation qui a été longtemps à l'œuvre dans l'enseignement. On ne cherche pas tellement une nouvelle didactique, on ne cherche pas tellement une nouvelle manière d'enseigner. Ce que l'on cherche, c'est un autre rapport au réel, un autre rapport à cette réalité qu'est l'art et la culture, qu'il s'agit de vivre comme tel, de façon directe, dans la classe ou bien dans d'autres lieux, bien entendu. On a peut-être trop tendance à l'école à aller vers l'exécution et pas assez vers la création. C'est peut-être un petit peu le souci, mais voilà. Justement, des rassemblements comme celui-ci sont destinés à reprendre les vitamines, à se doper pour que les enfants puissent être des acteurs de leur vie. C'est un peu ça. Comme vos élèves et les élèves que nous avons été, vous avez le droit d'apprendre. Pour y parvenir, les démarches artistiques découvrent des sentiers déjà balisés, mais encore sauvages pour nombre d'entre nous. Les œuvres ouvrent des voies inédites, testent notre singularité, comme notre capacité infinie à répondre à de nouvelles questions. Ce que j'apprécie aussi, c'est les expositions commentées, où là, les collègues ont vraiment du temps pour nous expliquer leur démarche, les tenants et les aboutissants de leur séquence, de leur séance, de leur projet. Le coup de cœur, c'est les expositions, les livres. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup d'éditeurs. Exercer la profession d'enseignant, c'est un art de faire qui relève d'une esthétique, c'est-à-dire d'une manière d'accorder du sensible ou de l'éthique du savoir à l'éthique du sujet, et de mettre du sensible dans quelque chose qui ne doit pas être trop verrouillé. Le congrès répond complètement à mes attentes, voire au-delà de mes attentes. Et oui, je trouve que c'est un moment très riche. Ce n'est que le deuxième que je fais et à chaque fois je suis emballé par cette manifestation. Et je terminerai par cette idée toute simple que la GEM est sans doute une des meilleures manières d'entrer dans la culture.
bonheur, de l'excitation, de la joie, presque même envie que ça ne soit pas les vacances et envie de recommencer tout de suite à la rentrée pour démarrer une nouvelle année.